salam alaikum, bienvenue sur Darija Easy, ta chaîne qui t'apprendra le marocain easy. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo un peu plus longue pour expliquer les sons et la phonétique. Depuis le début de cette chaîne, j'utilise une phonétique dite propre à moi-même. Pourquoi? Parce que la phonétique internationale est assez compliquée pour ceux qui ne la connaissent pas au début. Donc j'ai préféré mettre des lettres au son pour pouvoir faciliter la prononciation. Aujourd'hui, je vais vous montrer la différence entre la phonétique que moi j'utilise pour faciliter et la phonétique qui est connue au niveau international. Bien évidemment, le but c'est qu'au final, j'utilise uniquement la phonétique internationale. Mais pour le moment, je continuerai à faire la phonétique que j'ai nommée Darija Easy. Je vais vous expliquer la différence entre la phonétique internationale et la phonétique que j'utilise pour faire les cours de Darija. La phonétique que j'utilise pour Darija Easy, ce sont des lettres qui se rapprochent le plus du son que l'on entend. Tandis que la phonétique internationale, c'est un mélange de chiffres, de lettres, pour que cela ressemble plus à la lettre en arabe. Je commence. Dans la phonétique internationale, le son H est écrit avec le chiffre 7. Pourquoi 7? Parce que si on incline le chiffre 7, ça ressemble à la lettre H en arabe. Pour ma part, le son H, je vous l'écris avec la lettre H. Ensuite, il y a la lettre H qui s'écrit KH. Pour ma part, j'utilise également le KH pour faire le son H. Ensuite, il y a le chiffre 3 qui désigne la lettre Ain. Ain. Pourquoi le chiffre 3? Parce que Ain en arabe, quand il est en terminaison d'un mot, il s'écrit comme un 3 à l'envers, d'où le chiffre 3. Pour ma part, je l'écris 3 également. Pour le Ha, dans la phonétique internationale, il est écrit avec le chiffre 8, ce son. C'est vrai qu'il ressemble un petit peu à une boucle de 8. Pour ma part, je l'écris avec un apostrophe. Donc, c'est le son ha. Pour le ra, en phonétique, il est représenté par la lettre R. Pour ma part, j'utilise deux R pour montrer qu'il faut rouler le R. Pour le son rain, on utilise dans la phonétique internationale le GH pour faire le son R. Pour ma part, j'utilise un seul R car un seul R se dit R également. Pour le moment, comme je vous disais, je continuerai à utiliser ma phonétique. De temps à autre, je mélangerai avec la phonétique qui est connue. Mais je pense que pour un début, il faudrait quand même mettre des lettres qui s'apparentent le plus au son. Voilà pour cette mise au point. J'ai eu 2-3 commentaires qui m'ont repris dans la façon d'écrire les choses, mais ceci est tout à fait normal, ce n'est pas une erreur de ma part, c'est pour faciliter l'apprentissage. N'hésitez pas, si besoin, à me demander et surtout, mettez cette vidéo en favori et je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouveaux cours.